La plus grande colonie bouddhiste dans le monde est au Sichuan, en Chine. Dans une vallée verdoyante, très isolée, dans la région traditionnellement tibétaine du Kham, l'académie bouddhiste Larungar s'est développée très vite pour devenir un centre d'études bouddhiques avec ses 40 000 moines et nonnes qui suivent les enseignements du Vajrayana tibétain. Sur ce territoire devenu chinois, le bouddhisme tibétain se répand comme la poudre, une poudre de compassion. Toute cette aventure humaine part d'un enfant nomade qui deviendra Khenpo Jigme Phuntsok et décidera de rester au Tibet plutôt que de fuir en Inde. L'enseignement est fait dans les traditions Nyingmapa. À partir de 1960, durant 20 ans, avec une poignée de disciples, Jigme Phuntsok va vivre en nomade pour échapper à la révolution culturelle. Mais, tout au long de ses déplacements, accueilli par une foule de plus en plus nombreuse, il ordonne de nombreux moines et nonnes. L'académie bouddhiste Larungar, Seda Larong Wumi Fo Xue Yuan. En 1981, Khenpo Jigme Phuntsok se fixe dans cette jolie vallée isolée située environ à 500 km de Chengdu et fonde l'académie bouddhiste Larungar qui va devenir la plus grande colonie bouddhiste du monde. Sorte de ville improbable aux cabanes en bois tassées les unes contre les autres de façon étroite au point de former une étrange mer rouge. Selon les termes de Khenpo, le but de l'Institut est de fournir une formation œcuménique dans le bouddhisme tibétain et de répondre aux besoins de renouvellement de la méditation et de l'érudition dans tout le Tibet, dans le sillage de la révolution culturelle chinoise de 1966 à 1976. Aussi, malgré l'absence de permissions officielles, les autorités chinoises laissèrent se développer de façon galopante cet institut qui reçut vite des quantités d'étudiants venus de Chine continentale, mais aussi de Taïwan, de Hong Kong, de Singapour et de Malaisie. Le plus surprenant est la venue massive de nonnes qui pouvaient recevoir pour la première fois une transmission complète. Reconnue comme Tulku, c'est-à-dire reconnue comme la réincarnation d'un maître, la nièce de Khenpo, Jetsuna Mumso, dirigea l'ordre des religieuses. Après de nombreuses pressions pour que Khenpo Jigme Phuntsok réprouve le Dalai Lama, ce qu'il refusa de faire en 2001, la police armée rase 2000 maisons et disperse les 10 000 étudiants. De nombreuses nonnes se suicident. Enlevé et transféré en résidence surveillée à Chengdu, Khenpo décède le 7 janvier 2004. Lorsque les Chinois ont démoli 2000 cabanes en 2001, dans une tentative de freiner la croissance de l'Institut, ils ont fixé les limites de la zone religieuse et habitable en créant au bulldozer une route périphérique autour de l'Institut, en dehors de laquelle la construction de cabanes était interdite. Aussitôt après l'enlèvement de son chef, l'Institut renaît de ses cendres et des étudiantes encore plus nombreuses viennent reconstruire ce rêve de liberté religieuse. Aujourd'hui, la communauté contient plus de nonnes que de moines. Pour la première fois dans l'histoire tibétaine, les femmes peuvent arriver au grade de Khenpo. 10% des étudiants et étudiantes sont des Han, donc issus de l'ethnie majoritaire et historique en Chine. Les enseignements de base sont enseignés en mandarin et les transmissions les plus élevées se font en tibétain. Études, prières et conférences s'enchaînent au quotidien. Avec un baccalauréat en théologie, largement reconnu par sa grande qualité, tant au niveau religieux que laïque, avec des études en informatique, en anglais, en chinois et en tibétain, les nouveaux Khenpo participent au rayonnement de plus en plus grand de l'Institut. Puisque les cabanes ne peuvent plus être construites en dehors de la zone officielle acceptée par les autorités, en manque d'espace vide, les cabanes se sont entassées les unes sur les autres. Chaque année, plus de 1000 cabanes se rajoutent à la densité déjà existante, ce qui crée un étrange et dense imbroglio de bois entouré par une nature intacte.
Dans les cabanes faites de 3 chambres en moyenne, les conditions sont spartiates, avec des toilettes communes sommaires. La télévision est interdite pour garder la profondeur de l'étude, mais les téléphones et même les iPhones sont autorisés. Il est possible de faire des retraites dans l'institut. Pour ceux qui souhaitent venir, il faut se déplacer en autocar depuis Chengdu pour un voyage épuisant de 20 heures. Ainsi prend fin notre rubrique Grand lieu bouddhiste dans le monde. Je vous souhaite une belle journée en marche vers l'harmonie. 以上就是世界最大的佛学院的全部内容。愿福慧双增，法喜充满。